à vous, chers amis téléspectateurs, et très heureuse de vous retrouver en ce lundi 14 septembre. Eh bien, c'est une journée ensoleillée, très belle, et c'est la deuxième journée du bac. Eh bien, en cette deuxième journée de l'examen du bac, nous évoquerons la situation des candidats souffrant d'un handicap et que rien n'arrête, car ils concourent aux côtés de leurs camarades avec détermination et courage. Et Monsieur Slimani Eresri, directeur de l'éducation, présent avec nous ce matin pour nous informer des dispositions mises en place pour nos vaillants candidats. Et bien sûr, en cette matinée et en matière de droit, Maître Saber Djamila nous renseignera sur les droits à la retraite pour les Algériens vivant en France. Eh bien, quand les arts premières sont la sculpture et la peinture, laissant place à la BD qui est également classée comme 9e art, c'est le coup de cœur de notre ami Zach et qui viendra avec son invité nous en parler. Et bien sûr, l'artisanat du cuir est connu depuis l'Antiquité et principalement utilisé dans la décoration et l'habillement. Et bien, pour nous en parler, nous recevrons Madame Shahinaz Hadjadj Awel qui, au travers de ses créations, nous parlera de sa passion pour le cuir. Et bien sûr, pratiquée par les êtres vivants depuis toujours, la danse sera au fil du temps codifiée et à nos jours, eh bien, les styles se développent jusqu'à nos jours. Notre invité danseur contemporain, Seyfeddine Belarbi, eh bien, il sera parmi nous pour nous en parler de son attirance et ses projets internationaux. Et sans plus tarder, pour la chanson de Flashback, nous avons on a eu un penchant vers une très belle chanson. Eh bien, Li Sabbaha Alik, interprété par Abdelkader Ghoulam-Allah. صبح بيها يرباح فوت نهار وفاح وجه زين الفاتح حبيبتي مثل المصباح يا صباح الليل مثل القنديل يا وجه الجميل يا شعاع الليل شفقي على الدليل منك ما بغى تاويل راني عايش في هويل داروا عليا الهوال العيون مثل المصابح والفم بالعطر يتفايح والخطوط ورد فاتح والنود مثل التفاح اللي يصبح بيها يرباح فوت نهار وفاح وجه سيد الفاتح حبيبتي مثل المصباح خايف نلغيها كتاب ونعود عليها نصار وانا قليل العمار منطقة للصهرة على مصباح الفضار على سابغ الشفار شعر حرير صفار دلالي كالقمرة الشعر صفر طايح من نوراني سايح والمشيات تمايح فاقد جميع الملاح ليش صبح بيها يرباح فوت نهار فاح وجه زين الفاتح حبيبتي مثل المصباح الاسنان كله في السوق مع الشفاخ
الشموخ العسلة والنوخة ما تعرفش التنفاخ تتكلم بلا صراخ عبد القلب والمخاخ اهل الشر والنسخة نخدم بني بنصايح الله الله ناجح نطلب ربنا يسامح هو رب الفتاح خبي سرك ترباح لا تخلط شي طايح واللي جايح جايح اهله كلهم مقباح يتفرح بيها يرباح فوت نهار وفارح وجه زين الفاتح خدو جمد للمصباح. Eh bien voilà, Li Sabah Alikoum Yerbeh, chers amis téléspectateurs, re-bonjour et très heureuse de vous retrouver encore une fois des studios de la station régionale d'Oran. Eh bien je suis en compagnie de monsieur Slimani Eresri, directeur de l'éducation de la wilaya d'Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous ai... Eh bien voilà, parlez-nous de cette, on va dire, de cette édition qui est un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du bac. Qu'est-ce que vous avez à nous dire déjà du début, qui était hier? D'abord au début, comme vous avez dit, hier c'était très bien passé. Bon, c'est les matières, il y a la matière arabe et sciences islamiques. Les élèves ont bien répondu, bien sûr, selon ce qu'ils ont déclaré. Donc ça s'est très très bien passé. Il y a eu le protocole, bien sûr, qui est imposé à tout le monde, vu les circonstances. Donc tout le monde l'a accepté aussi. C'est-à-dire qu'on l'a respecté et même les candidats, ils ont accepté tout ça, le masque, le gel, avant la de passer, distanciation pardon, monsieur Slimani, avant de passer au dispositif justement du protocole sanitaire, alors comment ils ont perçu cette première journée? Comment ils l'ont passé? Leur état d'esprit, on va dire, parce que là, ils étaient à l'arrêt pendant 7 mois, donc c'était un petit peu dur déjà de retrouver les bancs des lycées. Et là, ils se retrouvent devant l'examen le plus important de leur cursus, on va dire, de leur scolarité. Moi, je pense que le ministère a prévu tout ça, du fait que ces élèves, depuis le 25 août au 10 septembre, étaient en classe. Ils les révisaient. Et on les a pris en charge psychologiquement. Il y a tous les conseillers d'orientation scolaire qui sont sur terrain et les ont pris en charge psychologiquement. C'est vrai que quand un élève reste comme ça plus de 5 mois, il ne voit même pas ses camarades, il est loin du milieu scolaire, c'est un peu difficile, mais avec les cours qu'ils ont eu, donc ils sont rentrés dans le bain, ils sont adaptés, ils se sont rencontrés. Et la consécration, c'est bien ces journées de l'examen. Et la preuve que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Même, on a mobilisé beaucoup de monde, y compris la santé, y compris les psychologues, pour les prendre en charge dans le cas où il y a eu vraiment un problème. Dans les centres qu'on est passé hier, on nous a dit que ça se passe très bien, il n'y a pas quelque chose de particulier à signaler. C'est un examen normal. Très bien. Alors, bien sûr, vous avez mis en place on va dire un protocole sanitaire contre la pandémie du coronavirus. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler sur ce volet qui est très important d'ailleurs? Oui, bien sûr, surtout cette année, et c'est ce volet qui est le plus important parce que pour les élèves, ils ont révisé, ils ont le premier et deuxième trimestre. Donc, il y a eu des cours qui ont été donnés à travers la télévision, à travers YouTube, à travers la radio. Donc, on ne les a pas laissés comme ça chez eux. On les a tarabustés un peu. On a fait appel même aux parents d'élèves pour qu'ils aident leurs enfants à réviser. Bien sûr, parce que sinon, ils restent comme ça 6 mois, 7 mois sans qu'il n'y ait d'accompagnement. C'est un peu... C'est difficile. C'est difficile. Très difficile. Mais ça a marché. Ça a marché. Pourquoi ça a marché? On voit même le nombre d'abonnés dans YouTube, par exemple, les cours qu'on donnait. On a trouvé qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéressait. Qui suivait ça veut dire que vraiment, ils ne sont pas isolés chez eux, sans
aucun accompagnateur. Donc, même le ministère de l'Éducation nationale les a accompagnés chez eux. Mais, donc, avec ce protocole sanitaire, je vous ai dit, bon, c'est tout le monde qui l'a accepté et on a acquis tout ce qu'il faut, le nombre de masques nécessaires, le nombre de gel hydroalcoolique aussi, le détecteur de température, donc quand il rentre. Et on a pris des dispositions, bien sûr, spéciales dans le cas où il y a un suspect. Quand on dit un suspect, c'est pas dans le cas où il y a un candidat qui présente quelques signes, il y a des médecins qui les prennent en charge sur place. Il y a une salle. Ah d'accord, dans chaque centre d'examen, vous avez mis en place... Des salles spécialement pour ça, on les isole. Il y a même comment... pour les copies des candidats, la gendarmerie nationale nous a offert des moyens pour que ces copies ne soient pas contaminées. Très bien. Oui. Et quels sont ces moyens? Bon, c'est la gendarmerie nationale qui nous a mis à notre disposition ce dispositif. Ah, très bien. C'est-à-dire surtout ceux qui sont, là où il y a, on trouve que c'est un candidat, il montre des signes de Covid ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord, voilà. Très bien. D'accord. Alors, il y a eu combien de candidats dans toute la wilaya d'Oran? Ben, on frôle les 21 000. C'est au juste, c'est 20 939 candidats. Parmi ces candidats, on a 5 300, c'est des candidats libres. Très bien. Donc, ils sont pris en charge au même titre que tous les candidats scolarisés, avec tous les moyens qu'on a pris. Et tout ça, ils sont dans 68 centres de déroulement. Malayani, on a mobilisé 662 encadreurs. Quand on dit encadreurs, c'est entre l'administration et les surveillants, les observateurs, et aussi les agents qui s'occupent un peu de tout. D'accord. Donc quand même, c'est considérable. Hein. C'est très considérable. Oui. Et puis, c'est une bonne prise en charge pour nos candidats. Oui. Très bien. Oui. Alors, qu'en est-il justement pour les candidats qui ont besoin d'une assistance pédagogique? Oui. On a des candidats à besoins spécifiques, bien sûr. On a une vingtaine de candidats à besoins spécifiques. On a 8 parmi eux, c'est des non-voyants. D'accord. Donc, ils sont pris en charge, ils ont des sujets adaptés et aussi des sujets en braille. En braille, oui. Donc, ils sont pris en charge totalement. Même les handicapés moteurs, ils sont pris en charge. C'est-à-dire, par exemple, celui qui ne peut pas bouger, on les met au rez-de-chaussée. D'accord. Celui qui a besoin d'assistance, on lui fait l'assistance en assistance. Et avec l'ONEC, Office national des examens et concours, à chaque fois qu'on leur demande une autorisation pour telle ou telle chose, ils nous la donnent sur place. Ces candidats, on ne les laisse jamais avec leurs problèmes comme ça. Voués à eux-mêmes. Oui, exactement. Non, vous les accompagnez sur place. Très bien. Alors, et quelles sont les démarches à faire justement pour demander une assistance pédagogique? Non, c'est quelque chose de simple. Si un candidat se plaint de quelque chose, eh ben, il y a un spécialiste, un médecin spécialiste. Oui. Il lui prescrit voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Et on l'envoie sur place à l'ONEC, Office national des examens et concours. Et ben, dans 2 heures, 3 heures qui suivent, on lui donne son autorisation. Très bien. Donc, ça se passe d'une manière très, très simple et très souple. D'accord, donc c'est les parents qui viennent vers vous, c'est ça? Ben oui, ils connaissent leurs enfants. Ils connaissent leurs enfants. Il dit que mon enfant, je vous cite un cas. Oui. Il y a un candidat qui doit, moteur, mais qui doit changer même de siège. Ah d'accord. De siège. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rester comme ça tout le temps. Il a un autre siège où il doit s'allonger un peu. On lui a mis même une autorisation parce que c'est pas facile. On transporte d'une chaise à une autre comme ça.
Même les gens, quand ils voient c'est quoi ça, mais il a une autorisation sur place parce qu'il a besoin d'un peu de repos. Il a un problème dans le dos. Oui. Alors, il est pris en charge. Ah, très bien. Ah, sur place. Très bien. Alors, et combien, pardon, et combien y a-t-il de policiers, justement, qui veillent au bon déroulement de l'examen? Ben, il n'y a pas que les policiers, il y a des médecins. J'y arrive, justement. Il y a de la protection civile. Justement, j'y arrive. On a 2 à 3 par centre. D'accord. 2 à 3 par centre. Et on a 68 centres. Donc la protection civile, elle a mis deux personnes dans chaque centre. C'est la même chose. Et la santé, il y a plus. Des fois un médecin, un dentiste, des fois un infirmier et aussi un psychologue. Parce que même eux, ils ont ramené des psychologues avec eux. On trouve dans des centres où il y a 4 personnes du corps médical. Ah, très bien. Ah oui. Très bien. Non, c'est très très bien pris en charge. Très bien. Alors, et qu'en est-il justement, qu'en est-il pour la rentrée scolaire? Alors, on a entendu que c'était le 4 octobre et puis il y a des échos aussi qui disent non. On a retardé la rentrée scolaire. Alors, qu'en est-il pour la rentrée scolaire? Bon, nous, on attend cette rentrée scolaire, on se prépare. On s'y prépare avec impatience. Activement, bien sûr. Oui. C'est normal. Si ce n'était pas le problème de la Covid-19, tout le monde voulait rentrer dans les classes. Tout le monde, même les enseignants, veulent retrouver leurs enfants. Effectivement. Donc, c'est tout le monde, parce qu'on parle avec eux, même les enseignants. Bah, il faut qu'on rentre maintenant dans le bain. C'est l'ambiance, justement, de la rentrée. Ça manque, hein? Exactement, ça manque. Ben, on l'espère pour bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, et justement, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu l'ouverture de nouvelles écoles, de nouveaux lycées, de nouveaux CEM? Parlez-nous-en. Oui, ben, la wilaya d'Oran, elle est reconnue pour ça. On a beaucoup d'infrastructures qu'on réceptionne chaque année. Déjà pour la création, on a fait la création des établissements. Oui. On a déjà créé 14 groupes scolaires, 14 GS. Donc maintenant, ils sont opérationnels. Ils seront opérationnels. On a créé 3 CEM et 2 lycées. Ah, très bien. Oui, c'est sur quel pôle? C'est généralement à Amserguin et Ouetlilet. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. C'est là où il y a eu beaucoup de... Et qui peuvent accueillir combien d'enfants? Combien on va dire, de scolarisés? Bon, ça dépend. C'est pas parce qu'un lycée, c'était 1000. Un lycée, c'est 1000 élèves. Un CEM, c'est des enfants de 800 élèves. Et les groupes scolaires, c'est 12 classes. Si on met 40 élèves par classe, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Effectivement. Donc, nous, quand on réceptionne comme ça ces établissements, on voit la région, comment est-ce qu'il y a des élèves qu'on peut dispatcher par-ci, par-là pour alléger. Alléger un petit peu les classes. C'est beaucoup plus, c'est pas pour renflouer ce lycée, mais normalement, ces établissements, quand ils viennent alléger un peu le dispositif déjà existant. Effectivement. Pour que les élèves ne soient pas vraiment, qu'il y ait une tension. Une tension étouffée aussi. Étouffée aussi avec... le dispositif actuel, il faut qu'il y ait moins d'élèves dans chaque salle aussi. Alors, y a-t-il un changement dans le programme justement scolaire cette année? Pour le moment, non. Non, on n'a pas encore... Vous avez gardé le même programme que les années précédentes en attendant le changement qui arrivera de site, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles filières? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles... Non, pour le moment, il n'y a rien eu de changé. Surtout le secondaire n'a pas été touché. Et il y a une étude, bien sûr, qui est le ministère de l'Éducation nationale a lancée avec les inspecteurs. Donc, ça a été stoppé par toujours le coronavirus. Donc, il nous a tout stoppé. Mais on va essayer de reprendre d'ici peu.
après avoir terminé tous ces examens et tout, peut-être on va reprendre cette étude et se lancer. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc on attend avec impatience cette rentrée scolaire qui fait vivre un petit peu nos rues, on va dire nos écoles, nos lycées, nos CEM. Elle embellit tout le monde. Effectivement, elle embellit tout le monde. Alors cette année, on l'attend vraiment avec impatience. Hein, on ne regrette pas les vacances du tout. Hein, un dernier mot, Monsieur Slimani Erzqi. Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est nous. Et deuxièmement, je souhaite à tous nos candidats la réussite. On leur dit que ce n'est pas difficile. Celui qui révise, il réussit toujours. Effectivement. Et je remercie aussi nos enseignants et nos administratifs. Quand même, ils ont travaillé. Surtout que le programme cette année, d'ailleurs, l'examen du bac, il est beaucoup plus centré sur les 2 derniers semestres. Oui. Donc c'est allégé quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on souhaite qu'ils soient admis. Et au moins, voilà, ceux qui sont restés à la maison, ainsi de suite, tout cela a été bénéfique. Et aujourd'hui, quelles sont les épreuves à passer? Aujourd'hui, on a mathématiques et l'après-midi, c'est anglais. Mon Dieu, les mathématiques, oh là là. Oui. c'est la filière la plus... C'est pour ça qu'on a... Le premier jour, c'était l'arabe et sciences islamiques. Donc ça va. Voilà, donc c'est mollo, mollo. Un bon début et puis... Un bon début et après vous démarrez fort. On commence... Et demain? C'est la spécialité. Généralement, c'est la spécialité. C'est celui qui a gestion économie, c'est gestion économie. Celui qui est électricité, c'est électricité. Celui qui... Chacun sa spécialité, c'est la journée de la spécialité demain. Très bien. Eh bien, bon courage à nos candidats. J'espère que vous allez réussir, certainement avec un peu de persévérance et beaucoup de sérieux. Alors, restez concentrés avec les sujets, surtout sur le choix des sujets. Donc, merci beaucoup, Monsieur Slimani Erzqi. Ce fut un plaisir. Eh j'espère qu'on vous reverra dans d'autres conditions. Oui, avec plaisir. Pourquoi pas pour la rentrée? Avec plaisir. Très bien. Alors, bonne journée. Merci. Au revoir. Attendez, mais restez avec nous. Vous êtes pressé de nous quitter? Non, mais non. Très bien. Alors, sans plus tarder, on vous propose de suivre ce sujet signé Boubacar Mansouri sur le déroulement de la première journée du baccalauréat. C'est dans une ambiance particulière que les étudiants en 3e année secondaire se sont présentés au centre d'examen pour passer le baccalauréat. Afin de mettre les candidats dans des conditions optimales, un protocole sanitaire a été mis en place. Masques, gel hydroalcoolique et testeurs de température ont été installés par la délégation spécialisée dans la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19. On avait le confinement et à la maison, sans les profs et tout, c'était pas vraiment facile, mais bon. الشعور تاعي راه نورمال وان شاء الله ربي ان شاء الله كاع كاملين نجحنا. في الكونفينمون كل واحد وكيفاش كان عنده الاوضاع داخل البيت وكاع. انايا قريت وحدي ما بيسكو بلاو لي زيكول وكاع ما جو بوفي با فير لي كور برا وكاع. درت بروغرام قريت منه وكاع. بصح زعما الحمد لله اللي مراجع نورمالمون غادي يخدم ان شاء الله يا ربي. Une assistance psychologique a été par ailleurs sollicitée afin d'aider au mieux les étudiants à passer leur bac dans les meilleures conditions. بدنا كامل الإجراءات الوقائية الخاصة بالوباء كوفيد 19. الحمد لله راكم شفتوا من الدخلة درنا الإجراءات الوقائية الصحية من الجال من تقسيم الكمامات حتى لاباغاي حتى باش التلميذ ما يربطش مع حاجه ممنوعه. حرصنا تباعد ما بين التلاميذ عند مدخل تاع المؤسسه. قمنا بتباعد ما بين المدخل، قمنا ب4 أروقة حتى ل5 أروقة ما بين لي زيلاف باش من يجوا داخلين لي زيلاف يكونوا بعاد. استعملنا كمامات اللي كنا ندوهم مجانيا من عند الباب مجانيا اللي عندنا في ليطاب. زدنا لي جل تاعنا ما معنا وسائل وقايه تاع الحراس. إذا كانت كاينه حاله تاع كوفيد ولا عندنا دي توني سبيسيال نجوبهم باش نرفدوهم ندوهم العياده. ما معنا العياده ما معنا تاع التوجيه تاعنا اللي نخدموا معاه. 5 jours durant, les étudiants vont devoir se concentrer et essayer de gérer leur stress afin d'obtenir l'examen le plus important du cursus. Alors, bonne chance. Eh bien, le bac, Maître Saber Djamila, est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui est en train de passer le bac cette année? Des enfants, des amis.
Voilà, et c'est pour cela que je voulais, si vous permettez, bien sûr, allez-y. Voilà, de souhaiter bonne chance à tous nos candidats au baccalauréat et une pensée particulière aux candidats. On n'en parle pas beaucoup, aux candidats des centres de réinsertion, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les prisons, donc qui passent le bac. Effectivement. Voilà, donc de droit commun, c'est les détenus de droit commun et autres. Donc c'est des gens qui ont un courage énorme, effectivement, parce que c'est pas évident de passer un examen aussi important que le bac dans des conditions pareilles. Quoique l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire leur a apporté une aide incroyable durant toute l'année, parce qu'il y a des profs au niveau, qui leur donnent des cours au niveau. Oui, énormément. Hein. Donc, et ça rentre dans le code d'arrêt. On en reparlera un de ces jours. Inch'Allah. Alors, mais c'est pas évident. Une prison reste une prison. Un centre de détention reste un centre toujours de détention. Un centre de Alors, détention. donc, ça prouve leur grande volonté. Effectivement. Voilà, il y en a même ceux qui obtiennent leurs examens. Mais avec une excellente moyenne. Il y a même qui terminent leur cursus universitaire. Ensuite, ils préparent... Toujours en prison. Toujours. Parce qu'il y a des longues peines, hein, de 15 ans, 20 ans, et perpètes des fois. Hein. Donc, ils continuent leur diplôme, leur préparation des diplômes en post-graduation. Ils n'ont pas les grâces, non? Si, ils bénéficient, ça joue énormément, parce que c'est des gens qui expriment leur repentance, et ils reconnaissent leurs fautes, ils veulent se réinsérer, ils veulent démontrer qu'ils ont fait une erreur, ils veulent se rattraper. Alors, bravo à ces gens-là. Il ne faut pas les oublier. Et bon courage à eux d'ailleurs, bon courage à vous. Voilà. Bon courage, j'espère que vous allez réussir cet examen et passer ce cap justement du cursus secondaire et vous allez suivre des études, on va dire, universitaires et avoir un diplôme universitaire, pourquoi pas. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler avec notre conseillère, justement, juridique, Maître Saber Djamila, de la retraite, les retraités algériens qui sont installés en France et aussi les retraités algériens qui sont en Algérie, mais qui perçoivent une retraite à l'étranger. Alors, quelles sont ces lois, justement? Tout à fait. Donc, pour commencer, nos retraités ont souffert à un certain moment de discrimination flagrante, donc par l'administration française. Donc, parce que ce que je vais montrer, je vais donner l'essentiel. Quand on est retraité en France ou ailleurs, il faut, ou pour n'importe quel type de droit, quand on revendique ses droits, n'importe quel type de droit, il faut toujours se référer aux conventions internationales. Comme je l'avais dit, à travers mes émissions, tout traité ou convention internationale signée et ratifiée par un État a une autorité supérieure aux lois nationales. Voilà. Donc, je reviens à nos retraités. Donc, la France a signé. Donc, ils ont subi... Quand on parle de la France, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui... Énormément. Mais ça s'applique parce que c'est l'Union européenne. Donc, ça s'applique dans les États de Schengen. Tout à fait. Mais la France, elle a une certaine particularité avec les Algériens. Parce que d'abord, on commence par les accords d'Évian, qui sont devenus caducs. Donc, à chaque fois, on a vu que l'administration française, moi, je suis de très près tout ce qui se fait dans ce sens. Et je fais un recueil d'abord de toutes les décisions de justice des différents tribunaux et cours de cassation en France et même les décisions de justice de la Cour de justice européenne. Très bien. Ah oui, parce qu'il y a des Algériens qui sont partis, pas seulement des Algériens, des Maghrébins, des Africains, même de l'Europe de l'Est, hein, parce que tout ce beau monde a subi une discrimination par rapport aux nationaux français en matière de protection sociale. Et qu'en est-il des lois? Voilà, donc il faut toujours commencer d'abord par, je leur conseille l'article 55 de la Constitution française. Alors vous nous donnez que des articles, vous, hein? Mais c'est ça, mais on travaille qu'avec ça. Donc l'article 55, c'est-à-dire quand on se sent lésé dans ses droits, c'est-à-dire pas seulement en matière de protection sociale, même ailleurs. Hein. Donc quand on se sent lésé,
il faut toujours commencer par cet article. Cet article 55 de la Constitution française qui donne la supériorité aux conventions internationales. Oui. Alors que la France, en matière des accords d'Évian, il y a ce qu'on appelle les déclarations de principe. L'article 7, je pense, si je me trompe, où il dit comme quoi les Algériens sont égaux aux Français en matière de protection sociale. Mais après, on voit qu'au niveau de l'administration, il y a des circulaires et tout qui disent le contraire. Donc, peut-être qu'il y a eu quand même un petit changement déjà depuis les accords d'Évian jusqu'à maintenant, quand même. Mais c'est sûr, il y a des changements, mais des accords restent des accords. Tant qu'ils ne sont pas annulés, restent des accords. Très Donc, bien. un traité international qui, par exemple, qui est signé, ratifié. Par exemple, mais quand ils vont devant un tribunal ou une cour, ils arrivent toujours à tenir gain de cause. Donc, ce qu'on a vu, les décisions de justice des tribunaux et des cours français ont essayé d'enlever toute discrimination entre retraités, et même sans cela, avant qu'ils soient retraités aussi, travailleurs aussi, social et français. Donc maintenant, ils sont égaux. Alors, attendez, il faudrait que je comprenne un petit peu parce que là, je pense que vous m'aviez embrouillé un petit peu. Alors, vous m'aviez dit qu'un retraité algérien résidant à l'étranger a les mêmes droits qu'un national, quoi. Pas Français, nationaliste, français ou belge ou parce qu'il a de l'État de Schengen. Tout à fait, parce qu'il a cotisé de la même façon que les nationaux, que les Français ou autres Européens. Il a donné, c'était le même taux de cotisation pratiquement, parce qu'eux, ils ont plusieurs régimes aussi. Donc, on calcule selon les assurances et les cotisations. Donc, c'est le même pourcentage. Ah oui, carrément. Parce que je ne vois pas pourquoi ils travaillent la même chose, ils cotisent la même chose. Donc, pourquoi ne pas avoir les mêmes droits qu'un national, qu'un Français ou un autre Européen? Voilà. Donc là, quand on l'a vu, parce qu'à un certain moment, il y avait un petit problème, il y avait beaucoup de discrimination. Pardon, maître, là, on parle bien des Algériens qui sont installés en France et qui perçoivent une retraite. Tout à fait. Alors, et qu'en est-il pour les Algériens qui sont installés, qui ont déjà travaillé plusieurs années à l'étranger, que ce soit à la France ou autre, et qui ont décidé de réintégrer, on va dire, leur pays d'origine, donc, et qui perçoivent toujours leur retraite à l'étranger. Tout à fait. Donc est-ce que c'est les mêmes lois? Mais tout à fait. D'ailleurs, même s'ils n'habitent pas sur à parce qu'ils ont cotisé là-bas, ils ont travaillé là-bas. Mais après, bon, je vous ai dit qu'il y a eu des conventions et des accords bilatéraux entre l'Algérie et la France. Justement, dans ce sens-là, pour les retraités algériens qui sont rentrés au pays. Donc, comment s'organiser, comment encaisser leur retraite, comment percevoir leur retraite, comment pour la sécurité maladie aussi. À un certain moment, nos retraités qui sont rentrés en Algérie avaient beaucoup de problèmes pour retourner en France, pour se soigner en France. Justement. Voilà. Donc, comme je l'avais expliqué, donc il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu même des Algériens qui ont esté l'administration française devant un tribunal, même devant la Cour de justice européenne. Donc, ils ont tenu gain de cause. Et il y a eu cet accord de 2019, donc qui permettent, parce qu'il y avait le problème de séjour. Ils ne leur permettaient pas. Et qu'est-ce qui a vraiment causé beaucoup de tort aux retraités qui sont rentrés pour revenir encaisser leur retraite ou se soigner en France, c'était la loi Pasqua de 93. Donc, qui a durci les lois en matière de titre de séjour et de visa et tout. Donc, du coup, nos retraités ne pouvaient pas retourner aussi facilement en France pour se soigner. En plus, même pour se soigner, c'est-à-dire ils devaient payer de leur poche les soins. Mais maintenant, depuis cet accord bilatéral de 2019, donc il y a eu un accord... Ça fait pas longtemps. Oui, c'est récent. C'est très récent, ça fait même pas une année. Et donc maintenant, le problème a été réglé pour nos ressortissants algériens retraités qui sont rentrés au pays. Donc ils peuvent se déplacer, ils ont des titres de séjour, ils peuvent se soigner là-bas. Donc il y a un prélèvement, donc il y a un accord entre l'Algérie et la France. Qui se fait systématiquement. Tout à fait, de leur pension et tout, de leur cotisation, mais c'est un accord bilatéral entre les deux pays, donc le problème a été réglé. Voilà. Donc, mais on revient, par exemple, mais il reste des petits problèmes à régler pour certains Algériens qui sont là-bas.
pas seulement en matière de retraite, autre, on reparlera après. Maintenant, aujourd'hui, de toute façon, on parle que de la retraite, en fait. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a d'autres problèmes aussi que notre Très bien. communauté, Alors, du moment qu'on parle, on parle de la retraite, donc il y a aussi la retraite de réversion. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que la retraite de réversion? Alors, la retraite de réversion, donc c'est quoi? Quand quelqu'un, un Algérien qui travaillait en France ou ailleurs, a décédé. Donc, que ce soit après avoir eu sa retraite ou avant. D'accord. Donc, dans les deux cas de figure. Oui. Donc là, sans conjoint, c'est-à-dire il y a veuf et veuve aussi, il y a les deux, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont travaillé très dur. Oui. Et donc il y a les conjoints, les veufs ou veuves, ont une fraction de cette pension. D'accord. Et des pensions complémentaires qui sont calculées après. Donc, ça veut dire que l'épouse, on va dire, ou la conjointe, ou le conjoint, Tout à fait. alors qui bénéficie de la retraite de réversion, il garde sa pension? Alors, par exemple, moi, je suis mariée à quelqu'un en France ou je sais pas en Belgique ou je sais pas. Alors moi, je travaille en France. Lui aussi. Alors, il meurt. Est-ce que moi, alors là, j'ai droit à la retraite de réversion? Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que je garde ma retraite à moi? Mais tout à fait. Ah, d'accord. Oui, parce que ça vient. Votre retraite, c'est personnel, c'est individuel. Et là, ce que vous allez percevoir comme retraite de réversion, ça vient de votre conjoint décédé. Effectivement. Voilà, de ce qu'il a cotisé toute sa vie. En travaillant et tout. Donc, c'est votre droit le plus absolu. Et c'est à combien de pourcentage? Alors, le pourcentage diffère de poste à un autre. D'accord. Donc, il y a des calculs à faire et tout. Mais ce que je voulais dire, la retraite de réversion, il faut la demander parce qu'elle n'est pas automatique. Il faut faire une demande. Ah oui. D'accord. Voilà. Parce que c'est très important. Alors, il s'adresse à quel organisme? L'administration, c'est-à-dire ils vont voir, le conjoint décédé où il travaillait et à quelle assurance il cotisait. Donc voilà, ils adressent des demandes à ces services où il cotisait le conjoint décédé, parce qu'elle doit être demandée, elle n'est pas automatique. Et là, j'ai remarqué, on a des vieilles. Des dames qui connaissent pas. Des personnes âgées. Voilà. Oui. Donc, elles savent pas comment s'y prendre. Ben oui. Et elles demandent pas leur pension. Et du coup, elles la reçoivent pas. Donc là, j'insiste, il faut faire des demandes. Pour, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui ayant décédé, faites la demande au service. On parle bien des personnes qui sont installées à l'étranger pour le moment. L'étranger, même, même, par exemple, même ici, mais s'il est rentré au pays, il continue à être considéré comme un retraité français, en quelque sorte. France. Voilà. Donc, ils sont dans l'obligation de faire la demande pour pouvoir la percevoir. Ah, voilà. d'accord. Ah, oui. Très bien. Alors, et en cas de remariage du conjoint? Non, elle est annulée. Est-ce qu'elle est annulée ou alors ils peuvent... Il y a dans certains États justement de Schengen, on dit, bon, d'après mes recherches, ce que j'ai lu sur le net, hein, donc ils peuvent garder leur retraite de réversion. Non, moi, selon la loi, c'est-à-dire une fois qu'il y a un remariage, d'ailleurs, pourquoi le dossier à fournir pour la demande de réversion, il faut toujours déposer un certificat de non-remariage. C'est obligatoire. Donc, voilà. Donc, si elle se remarie, c'est qu'elle appartient à un autre homme, elle vit aux dépens d'un autre homme. Donc, elle n'a pas le droit. Elle perd son droit à la retraite de réversion. Tout à fait. Donc, il n'y a pas seulement la pension de réversion, il y a aussi les aides complémentaires aussi. Voilà. Comme l'aide à l'hébergement quand ils sont là-bas, à la femme ménagère, l'aide aux personnes âgées aussi. Oui. Donc l'aide médicale aussi. Voilà, il y a plusieurs dérivés de cette aide. Ça, c'est un droit ou alors c'est juste dans le cas où ils ont besoin d'aide? Non, c'est un droit. C'est un droit. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais de régime de cotisation. Donc, si le conjoint décédé était adhérent, il cotisait à plusieurs assurances. Donc, elle doit bénéficier de toutes ces assurances. Ah, d'accord. Voilà, et de toutes ces aides. Voilà. Ah ben, ça, on ne connaissait pas. Ben, ouais, on ne connaissait pas. Alors, et qu'est-ce que vous avez à nous rajouter justement? Je vois un paquet de feuilles.
dans votre main, vous êtes comme ça et vous attendez l'occasion. Moi, généralement, j'écris, je prends note, mais je parle automatiquement, donc c'est spontané chez moi. Oui. Voilà, les idées. Des fois, on a peur d'oublier quelque chose, donc on prend note. Mais moi, dès que j'ai commencé à parler, c'est spontané, ça sort comme ça. Voilà. Alors, j'ai une autre question, Oui. justement. Alors, quelles sont les démarches à suivre pour que le retraité de reversion, je parle bien des conjoints qui sont installés ici en Algérie. oui. Alors, à qui peut-il s'adresser et quelles sont les démarches à faire pour qu'il puisse percevoir la retraite ici en Algérie? Bon, ici en Algérie, c'est simple, l'administration française. Donc, par exemple, il y a la CNAF, il y a la CAF, il y a plusieurs régimes de protection sociale. Oui. Donc, il voit à qui, c'est-à-dire où il a cotisé, avec quelle administration il a cotisé. Oui. Donc, il adresse son courrier basé sur l'accord bilatéral entre l'Algérie et la France. Et là, on leur fait un virement directement. S'il a un compte en devise, il doit l'avoir, c'est obligatoire au niveau de la banque. On lui fait un versement, il encaisse en devise, hein, en euros. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il n'encaisse pas en dinars ici. Non, en euros. Ah, ils font pas le... Non, ils peuvent le pas. faire, mais lui, généralement, il préfère l'encaisser en euros. Très bien. Voilà. Donc, il encaisse ici, voilà. Donc, comme quoi, il ne veut pas se déplacer là-bas, il préfère recevoir sa retraite ici en Algérie. Ah, Voilà. très bien. Même, il y a pas mal, pour la pension de réversion, c'est pareil. Il y a aussi ce qu'on appelle la pension d'invalidité. Oui. Aussi, donc Oui. c'est pareil aussi. Voilà, c'est une autre forme de pension aussi, de retraite. Exactement, la pension Voilà. d'invalide. C'est-à-dire quand on a eu un accident pendant le travail. L'accident de travail. Voilà. Oui. Même pour les militaires qui étaient engagés comme militaires, qu'ils ont fait. Donc aussi, c'est pareil. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, maître. Merci à vous. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un penchant envers les artisans? Oui, bien sûr. Il y a la dinanderie. Moi, j'adore la dinanderie. Je suis une collectionneuse. Voilà. Effectivement. Ouais. Eh bien, je vous propose de suivre avec nous ce sujet sur Ammi Houssine, alors qu'il fait des merveilles. Il a des mains un petit peu baladeuses à travers tous ses travaux. Eh bien, on va le suivre et on se retrouve juste après avec notre prochain invité. أنا الحسين محمد نسكن في حي محمد بوضياف بلدية حاسبوني والأصل من غليزان عين طريق. الحرفة هذه ملي كنت صغير مولا 15 عام كان بويا يخدم هذا الخدمة. هي نسميها كيما هكا ونبدا نديرو الدوم كيما هكا ونخدم النواسي كيما هو حتى وليت نخدمها. باقي من ثم نخدمها دائما. كي نقعد ما نكونش خدام ما نجمعش انا غير هكا يليق لك نخدم نبقى نخدم فيها في الدار هكا في الزنقه وين ما نروح نخدم. هي كنت نقعد هنا حدا الحيط وندير الصلاه هذه ونبقى نظهر كيما هكا. ولاو الناس يجوا دوماندوني على الصوالح كل واحد اش يقول لي. هي حتى وليت نخدمها بزاف دروك ملي ولات بزاف عليا الخدمه ما وليش نقدر نقولهم كاع اللي دومانديني على حاجه صوالح بزاف كل واحد شي دوماندي. هي وليت نجيب هذه الحلفه والدوم من مين تجيبهم هذه الحلفه؟ من الجبل هكا من جهه ما بين بوفاطيس والعين البيضاء ومن جبل القحر هكا. انت تروح تجيبهم؟ وانا نروح نجيبهم ما دروك هذه قفه مولاها مدوندينا كيما كان نورمالمون القفه ما تجيش كيما هكا ساعات تجي كيما هكا وتجي دايره حطيت على هنايا باش يديروا فيها الكسره خبز يديروها هكا قفه دايره كبيره. وهذاك راه وين ملي هي الكسكاس والله راك تشوف الصباح. الو دير الكسكاس واش دير ثاني؟ طموقه هذا ومينا تاع الكسره كان بالحلفه والدوم وهذا ومينا بالحلفه والبلاستيك
كل واحد شيء يبغي وشيء يضمن. خدم الصلاية نتاع اللي صلوا عليها مزيان. تفال كبير هذاك تاع اللي كانوا يخدموا بكري فيه. لو كانوا يديروا فيه الصوالح العام هذوك الصوالح الحوانيت. والميدونات هذوك منا كاع ساكي تاع الطعام. كما السعبه هذه نلحق فيها يومين باه نكملها. خاطر فيها بزاف ونعاود نخدمها كاع نهارها من الصباح لليل ولا فيها. هذا فيها نهارها. الجوارين هنايا ما قبلونيش نروح. الجوارين هنايا كاع كل ما شاء الله هذا الغاشي هنايا كيف صغير كيف كبير. من الليل ما كاش اللي يبغيني ندرك باش نروح منها ما كاش. نهار اللي ما نكونش هنايا يبداو يسقطوا عليا. لو كان ما كيما هكذا لو كان نصيب بلاصه نتاع محل وين ندير صوالحي وكل شيء ثم نبدا نخدم. اللي جانا عينا نتبعوا فيهم باش يتعلموا باش يتعلم يقول لك انا هذه واش من فايده فيها. نخدم بها انا يومين ما نبيعهاش ب 60 عاد. حوس على الدراهم بزاف. حوس يجيب الدراهم ما يحوسش. حاول شويه يتعلم هذه ولادنا ما بغاوش يتعلموها. هذه الحرفه تاع جدودنا شوفي وحنا نتبعوا فيها. شوفي انايا ما رانيش كيما نقولوا ناجح فيها ونفعتني في مصروف ولا حاجه. هي ماناش باغيها تنترك. فهم ما نحوسوش عليها تنترك. رانا نتبعوا فيها هكا على خاطر لو كان انا نقول ما عنديش الفايده نحبس والاخر يحبس تروح كلش. بصح رانا نتبعوا فيها هكا مادام بنادم صحته ويدمر رانا نمسوا فيها هكا. Et ben voilà, Ami Houssine qu'on salue, à qui on dit bon courage et continue à nous faire, on va dire, à nous confectionner de très belles choses. Bon, alors, sans plus tarder, Zach, bonjour. Bonjour, Iman. Ça va? Très très bien. Vous allez bien? Super bien. Bien, vous nous avez ramené un bon artiste là. Bien sûr, comme un chaque fois. Super artiste. Ah oui, un Alors, je vous laisse avec votre invité alors. Alors, mon artiste aujourd'hui, c'est un jeune talentueux, c'est le nom de Zenasni Boujama. Et le pseudo-taille, c'est Boujou. Boujou. Dans le nom artistique, oui. Ça me fait rappeler Bougie. Ah bon? Boujou, Bougie. Donc il a 33 ans, il est né à Oran, exactement à Sidi Houari. Au cœur d'Oran, le vrai Oranais, c'est vous, quoi. Ben voilà. Il a fait les Beaux-Arts depuis 2005 jusqu'à 2009, exactement. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, tout va bien. Ah, super. Alhamdulillah. Alors j'ai quelques questions concernant ta carrière, votre carrière dans le domaine de la peinture. Oui. Très bien. La première question. Vous êtes tout timide. Oui, oui, justement. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre première télé? Ouais, désolé, oui. Ah bon? C'est pour ça alors. Mais on n'est que nous, hein. Il n'y a personne, allez, regardez. Il n'y a personne. Hein. Alors, Boujou, si je vous dis, qu'est-ce que l'art pour vous? Alors, c'est ma vie. C'est ta vie, c'est votre vie. C'est à travers quoi? C'était depuis la naissance, depuis... Oui. Vous êtes artiste. Et c'était comment les débuts? À travers quoi? Bon, كنت نديسيني باسكو نعرف نديسيني ملي زدت. داكور. قريت كيما كاع الناس، من بعد درت لي بوزار. لي بوزار ايفولويت وراني نخدم ارتيست بانتر، نتوشي كلشي ابخي. D'accord, d'accord. Et les débuts, donc, d'après ce que j'ai compris, vous avez quitté les études et entamé le domaine des beaux-arts dans l'école d'art. Oui, oui, c'est ça. Et c'était en 2005? 2005, oui. Et c'était comment? Les beaux-arts. C'était un engagement vers le domaine artistique? Oui. Indirectement? Oui. D'accord. Si je vous dis pourquoi, ou bien depuis quand vous avez choisi votre passion devient votre métier? 2019, parce que pour les beaux-arts, كنت infographe, oui, oui. 2019, décidé باش ندير l'art que l'art. تسمى درت atelier راني ندير la peinture. Voilà. D'accord, d'accord. Et durant le parcours dans les Beaux-Arts, c'était normalement 4 ans? Oui, 4 ans. C'était comment les débuts, les premières années, les deuxièmes années? Oui, tu as 3 ans en commun, toucher les styles, de la sculpture, de la peinture, la calligraphie, un peu de tout. On va dire spécialité. D'accord. La peinture. La peinture. Et vous avez, pardon Zach, hein, et vous avez choisi quelle spécialité? Oui, la peinture à l'huile.
Peinture. Très bien. Oui. Parce qu'on a vu d'ailleurs notre réalisateur Hassini, il a zoomé sur le tableau que vous nous avez ramené. C'est une merveille. Est-ce que c'est une reprise ou alors c'est le fruit d'une imagination? Pardon. Hein. Bien sûr, à l'aise. Vas-y. Le tableau اللي جبتها معايا. C'est concernant ce tableau? Oui, concernant ce tableau, oui. Voilà. Le tableau هذا c'est mon ami Hakim Ben Maamar, الله يرحمه توفى في ديسمبر. الله يرحمه. Oui, c'est هذا بورتري تاع صاحبي وخويا وكل شيء. Donc c'était comment l'histoire? C'était juste c'était dans vos débuts, le domaine de la peinture? Non, هذا Non, en 2019, il a dit. Ah, en 2019, très bien, très bien. Oui. Ok, c'est pas grave. Et si je vous dis, quelles sont les choses qui vous motivent à faire de la peinture? كي نفهمك. À l'aise. Normal, hein, on est cool, nous, on est cool. Hein. La peinture, أنا pour moi ماشي حتى نتموتيفا ولا باش ندير، أنا نبدا ندير ومن بعد كي تجي سما الانسبيراسيون ما قرعلهاش. تي بون. سما نخمم في لا بينتور، نخمم كيما لي بروفيسيونيل ماشي كيما لي زاماتور ما قرعلهاش. Alors quel a été le déclic déjà? Pardon Zach. Il n'y a pas de souci, vas-y Ivan, on est à l'aise. Alors quel a été le déclic? Le déclic. Justement pour que vous ayez ce penchant artistique. À quel moment vous avez su que vous étiez fait pour ce métier, vous étiez fait pour ces études, que vous aviez envie de faire ces études aux Beaux-Arts? ديجا قلتها له ملي كنت صغير، تسمى ملي كنت في البريمير عارف بلي غادي نكون ارتيست بانتر كي نكبر باسكو. شحال كان عندك من عام هكذا؟ بريمير مانيش عارف. بريمير 10 ans هكذا؟ 10 ans بديت ترسم. واش كيفاش واش من الرسم انت بديت به؟ أنا j'aime beaucoup les portraits هكا dessins figuratifs. D'accord, les visages comme ça. Oui, les visages, surtout. Très bien. Ouais, c'est ça. Alors, je sais que Zach, il a tellement parlé de vous, darna tellement عليك, il est artiste plasticien, il est sculpteur. Oui. Est-ce que vous faites de la sculpture? Oui, كيما قلت ديجا في لي بوزار كنا قرينا 3 ans ترونكوم سما نتوشو كاع لي ستيل، سما لا سكولبتور درتها في لي بوزار ديجا 2005 2006 2007 وكاع. والارتيست ماشي غير لا بينتور اللي يبغي يتوشي كل شيء، وانا هذه هي. انت توشيت كل شيء. Oui, touché c'est bien. Il y a même la BD d'ailleurs. Vous avez la BD, la bande dessinée. Alors allez-y. Bon, je suis pas un BDiste professionnel ou là, mais نبغي نتوشي la BD. Oui, انا je suis un artiste peintre. على لي ستيل الاخرين نتوشيهم غايه. Vous les maîtrisez. Oui, pour faire un peu de tout. Alors, concernant la BD, est-ce que vous avez des idées qui vous viennent comme ça pour dire une BD? Ou là, c'est parce que tu vois quelque chose à la télé, ou là, tu vois quelque situation quand vous êtes, on va dire, à Sid El Houari, pourquoi pas? Parce que Sid El Houari, c'est un quartier qui est chargé justement de sites historiques. Et des paysages, oui. Bon, باش réaliser une BD ou là, mais le style graphique ولا يجي من بعد. تسمى اللي تخمم في ليستوار في السيناريو تست في كاع الامور بعد عاد تحاول تشارشي على لو ستيل جرافيك وهذه هي. D'accord. Et les thèmes choisis, c'est des thèmes par hasard ou bien par situation, ou bien par l'esprit, par... ça dépend شي صراحه داك شاك تشوف وكاع، مي شغل انا لو ستيل تاعي في لابيدي اللي نبغيه هيموريستيك. Ah, tout ce qui est humoristique. Ouais, c'est drôle. D'accord. Et si je vous dis, quelles sont vos influences artistiques? Des gens qui vous inspirent, des grands artistes? Au niveau national ou là, le monde. Bon, في الجيري عندنا محمد إسياخم الله يرحمه، ولا رشيد طالبي اللي نحييه بالمناسبة، ولا صحابي لي ارتيست لي جون ارتيست. Je connais justement un jeune artiste de votre génération, Roman. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, نعرفها très bien, Mohamed Roman. Mohamed Roman, qu'on salue d'ailleurs, il a fait de très beaux portraits de Chouhada, Allah yarhamhom. D'ailleurs, on l'avait reçu dans un de nos directs du 1er novembre et franchement, c'était un as. Oui, c'est vrai. كاين بزاف كيما رومان ثاني. وي جوستومون سي بور سا قلت لها هادو يموتيفوني بزاف ونسبير منهم. Est-ce que vous avez fait déjà des portraits de Chouhada, de Moudjahidine, de... Oui, درت بيان سور.
درت وراني بعث له ديجا تاع الامير عبد القادر. Oui, on va les voir tout à l'heure. On va les voir tout à l'heure. Alors, et concernant les sculptures? Bon, la sculpture, راني نوجد ان شاء الله في اكسبو. بون لي بروجي جايين ان شاء الله. Très bien. شو انا مانيش باين ندير سكولتور غير هكا باش ندير لا سكولتور صح يعني بين ميتريزي بيان لا سكولتور عاد باش نبارطاجي لا سكولتور تاعي مع الناس. Alors, vous sculptez sur du bois ou alors sur autre? Non, modeler avec l'argile. Ok. ومن بعد نمولي بسيليكون بعد البلاطر ثم C'est des étapes. C'est une histoire, oui. Alors, parlez-nous un petit peu de cette technique. Exactement. Je vous ai volé la question. Oui, Hein. la sculpture. Oui, les étapes. Bon, les étapes, عندك déjà تبدا بالحديد واللوح ثم la structure, oui. Ah, c'est bien. Ça dépend du sujet اللي كدير فيه اسكو بيست ولا باولياف ولا اولياف. كاين اللي يجي في الحيط كاين اللي تشوفه هكا en 3D. Ouais, 3D. Oui. ومن بعد تمودلي جو l'argile تكون ناتشورال ولا هذيك بروفيسيونال اللي بيها وتمودلي بتي حتى يبان لو سوجي اللي راك دير فيه. ومن بعد تمولي هذاك الارجيل بالسيليكون والشمع وكاع. ومن بعد البلاطر ثاني histoire. Est-ce que c'est des sculptures de personnalité qu'on connaît ou alors c'est le fruit de votre imagination? C'est ça, oui. انا لو تيم اللي راني نخير فيه راني نخدم بوكو بليس في لاسكولتور على لي غريماس تاع لو فيزاج اي تو. Ah, d'accord. وي حاجه شويه صعيبه. Oui, justement. J'aimerais bien assister à votre expo hein, pour voir ça. Qu'est-ce que ça donne hein? Inch'Allah. Même dans les tableaux de l'huile les thèmes, c'est les mêmes thèmes? انا في لا بينتور كل خطره ولو تيم اللي نتبعه تسمى دانيامون ليكسبو اللي درتها بون درت اكسبو وحده كوليكتيف. داكور. خدمت الفانتازيا العوادي تو كاع. وي جي روماركي سا. هذيك ماشي نبغي العواد ولا نخدم غير الفانتازيا. خدمت الفانتازيا على جال هذا لو تيم سي تو سما بيريود فايته. ومن بعد بون كاين لي بيزاج اوربان لي بورتري سما كاين بزاف في لا بينتور. Même j'ai remarqué qu'il y a des portraits des femmes sahariennes. نبغي سي نورمال باسكو بلادنا فيها بزاف ثقافات فيها بزاف. Donc vous essayez de toucher pas mal de régions de l'Algérie. بالك ليك قبائل ثاني كاين دي سوجي شابين ثاني هنا في وهران سونتر فيل ما عندنا بلان سوجي. Justement, et moi j'aimerais bien savoir parce que la plupart des artistes à Oran bien en Algérie, j'aimerais bien vous poser une question, pourquoi l'art? Pourquoi pas autre chose? Bon, personnellement, l'art m'a خيرتهش هو خيرني. D'accord. Ça c'est une très bonne réponse. L'art c'est lui qui l'a choisi. Oui. Bah oui. Donc c'était comme ça. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Yatik Saha. Vraiment. Alors vous faites les BD, vous faites la sculpture, vous faites exactement la peinture. Où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise? La peinture. Oui. Parce que sans hésitation. Les styles الاخرين juste نبغي C'est par curiosité. نبغي نشوف روحي وراني واصل فيهم. مي لا بينتور نعيشها. لا بينتور هي كل شيء انا pour moi. Alors est-ce que vous avez un projet pour la BD? La BD. La BD ابار في بدا ولا ما كانش هنا وين تبارطاجي لا بي دي تاعك ولا ثما لو مونك دي ريزو دي اسباس بور بارطاجي لي زيديسيون ولا باش تخدم معاهم ما كانش تي فوا ثما ما توشي هكا par plaisir ولا. Vous basez sur les tableaux à l'huile. À l'huile surtout. Surtout ça. Oui. Vas-y. Quels sont vos projets en tant qu'artiste? Oui. Pour le moment, le confinement, c'est un peu long. Je vais toujours nous jeter les tableaux. Parce que les projets j'ai. Et ça vous prend combien de temps on va dire, pour un tableau comme celui-là? Ça vous a pris combien de temps? Ça dépend de l'envie. Un portrait qui m'a haka ou là qui m'a l'air de نشوفوهم.
شغل ماشي ملي تبداهم تكملهم. انا نخدم ايطاب بار ايطاب وسا ديبون ثاني لونفي فوا نتبلو كنحبس باسكو غادي نخسره ولا نروح لحاجه واحده اخرى. دي فوا نبدا بليزيور سوجي ان ميم طون. وي ان ميم طون كل خطره نتوشي هنا نتوشي هنا. وهذا سا vous a pris combien de temps هكذا؟ هذا في رمضان هذا اللي فات ثاني. رمضان تو لو مون ماشي ما خدمتش فيه كاع لو موا. درت فيه 4 سيونس ولا هكا 5 سيونس. Ah d'accord. Oui. Très bien. Donc on arrive à notre dernière minute avec vous. Alors Zach, allez-y. Dernière question. La dernière question, c'est une question simple. C'est qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Les croquis. Les croquis, surtout les croquis. C'est un artiste jusqu'au bout des doigts. Vous êtes artiste jusqu'au bout des doigts. Donc Sid El Houari, est-ce que ça vous a inspiré? بزاف. بون انا نسكن في الدغيه اللي نحييهم ثاني نسكن في فاطمه لاين. داكور. نحييهم بزاف. شال سيدي الوالي زدت فيها وعشت فيها ثاني ان بون مومون واشاك فوا نفوت عليها ولا نعاود نتفكر كاع لونفونس تاعي تما. سما بيان سور انسبيريني بزاف سيدي الواري وسيدي الواري كنت تشوفها من فوق سي ان طابلو. C'est un tableau, oui, c'est un tableau magique. C'est un musée à ciel ouvert. C'est là où on retrouve d'ailleurs pratiquement 3 ou 4 civilisations qui sont passées à Oran. On trouve justement la civilisation espagnole, on trouve la civilisation ottomane, on trouve aussi le côté français, on trouve même le portugais d'ailleurs. Donc on ne peut pas passer par Sid El Houari comme ça. Impossible. Exactement. Impossible. Sid El Houari toujours تجيب des artistes qui font. Effectivement. Ben oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci Zach de nous avoir ramené cet artiste. Et bien la prochaine fois, j'espère que vous allez choisir un autre artiste dans son domaine. Pourquoi pas? Bien sûr. Merci beaucoup Zach. Merci Iman. Très bien. Alors et là, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce petit sujet concernant justement les travaux de Boujema Zenasni.
Et bien d'artiste en artiste, et on vient juste d'être rejoint par une artiste qui fait un petit peu qui est un petit peu particulière, on va dire. Hein? Alors, Madame Shahinez Hadjadj Aoul, alors vous êtes tanneuse de cuir. En fait, maroquinière. Maroquinière. Ah ben voilà. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Marhaba. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bienvenue et puis merci d'avoir accepté notre avec invitation. Plaisir, merci à vous. Pour partager avec nous ce moment, on va dire, de maroquinerie. Oui. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de votre métier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme maroquinerie, c'est l'art de travailler le cuir et de le transformer. Par exemple, moi, je transforme le cuir en pochette, en petits sacs. Et voilà, j'accorde une grande importance au choix des peaux, au choix des cuirs, les couleurs, pour les couleurs qui font un rappel à la culture algérienne et du continent africain. Alors, quelles sont ces couleurs-là? Beaucoup de couleurs, du rouge, du rose, du vert. Du jaune. Du jaune aussi, oui. Du jaune, oui. J'évite le noir. J'aime pas bon trop travailler avec du noir. Non, vous n'aimez pas? Pour des sacs et des pochettes, j'aime pas trop, non. Ah d'accord. C'est pas mieux que les couleurs d'ailleurs. Ouais. Ça égaye un petit peu la personne. C'est joyeux. Et ça égaye aussi même la tenue qu'on porte. Exactement, oui. Alors, comment vous êtes-vous retrouvée à faire de la maroquinerie? Alors, je suis une passionnée de cuir. Cette matière me colle à la peau depuis ma naissance. Et puis un jour, ça fait une année, j'ai décidé de me lancer dans ça puisque j'aime beaucoup. Ah, ça fait pas longtemps? Ça fait exactement une année. D'accord. Et avant de vous être convertie à la maroquinerie, quelle a été votre formation avant? J'étais étudiante, j'ai fait une licence en anglais. Et juste l'anglais vers la maroquinerie. Ça n'a rien à voir. Le nord et le sud, là. Exactement. D'accord. Et voilà, grâce aux encouragements de mes parents, j'ai lancé ma marque qui met un point d'honneur à l'artisanat et la modernité. Alors, et pourquoi avoir choisi justement le cuir? J'aime beaucoup le cuir et j'ai toujours aimé les objets qui vieillissent bien, qui se patinent et qui peuvent être transmis. Et il n'y a pas mieux que le cuir. Déjà, c'est une matière noble. Noble, exactement. Ouais. Et qui existe depuis l'Antiquité d'ailleurs. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous nous avez ramené. Alors, pour mes créations, je me suis spécialisée dans la petite maroquinerie, tout ce qui est portefeuille, porte-monnaie, des petits sacs. Oui. Et j'ai deux collections, ce petit porte-monnaie, il est sans couture. C'est juste Là, c'est que je suis bien tombée. Oui. C'est un jeu de pliage fixé par un jeu de rivets. Voilà. Voilà, Monsieur Hassini, notre réalisateur entre le noir et l'orange parce que justement, c'est un très joli choix de couleurs d'ailleurs, hein, parce que ça donne bien l'orange et le noir. Ouais. Alors parlez-nous un petit peu. Et la deuxième collection, c'est le cousu main. Tout est fait à la main, de la découpe à l'assemblage. On parle bien de cette couleur rose, c'est ça? Le rose. Oui. Je vais voir. Très bien. Le bleu, le sac aussi. D'accord. Ouais. Alors, et comment vous dessinez vos modèles? Est-ce que vous avez des dessins bien spécifiques ou alors vous vous inspirez, on va dire... Pardon? Parfois je dessine, parfois je m'inspire des modèles que j'ai ou bien que je vois sur les réseaux. Je les dessine, je découpe le dessin, je fais le patron et avec le patron on découpe sur le cuir, on passe à l'assemblage. Il y a plusieurs étapes à suivre pour arriver à... Alors, et où est-ce que vous trouvez la matière? Où est-ce que vous trouvez ce cuir-là? Bon, ça, c'est un cuir importé. J'ai des fournisseurs au niveau d'Oran et d'Alger aussi. Ah, d'accord, ok. Et ça coûte cher? Ça dépend. Il y a des peaux, par exemple, la vachette coûte hyper cher, la chèvre aussi. Mais parfois, c'est des prix raisonnables, je trouve. D'accord. Et ça coûte entre combien et combien? Les cuirs, les peaux. معليش hein. Oui, je sais, mais c'est des lots. Ah d'accord, ça vous dépend achetez le par piétage du cuir. Ah d'accord, ok. Ouais. Très bien. Alors, et comment vous choisissez, on va dire, vos cuirs? Comment c'est-à-dire, est-ce que c'est par pièce, quand vous avez une idée dans la tête, tiens, je vais pouvoir confectionner un sac en peau de vache ou alors en peau de, je sais pas moi. Tout dépend du modèle parce qu'il y a une variété de peaux. Il y a des peaux épaisses, fines, d'autres rigides, souples. Donc le modèle, quand je choisis le modèle, je choisis la peau. Ah d'accord, ok. Parce que alors, le travail diffère d'une peau à une autre. Il y a des peaux très rigides et très épaisses, on ne peut pas faire des pliages comme ça ou bien.
C'est un peu compliqué le travail. Alors, ces peaux que vous dites rêches et compliquées à travailler, vous les gardez pour quel Par exemple, j'ai une autre gamme qui est pour des bureaux, tout ce qui est sous-main, tapis de souris. Il nous faut des peaux très épaisses et rigides. Donc je laisse donc les peaux pour ça. D'accord. Et à part des sacs et ce qu'on voit ici, des porte-monnaies et tout, qu'est-ce que vous faites aussi avec le cuir? Ben, je fais que ça. Ah, vous faites que ça? Vous ne faites pas des bracelets, non? Si, d'ailleurs j'ai commencé avec des bracelets. Ben, je ne les ai pas ramenés. Il fallait ramener les bracelets. D'accord. Voilà. Alors, oui? Oui. Parlez-nous de ce que vous faites. Ben, les bracelets, c'est très simple à réaliser. Une tresse ou bien un bracelet très simple avec des boutons et tout. C'est tout. Et ça prend combien de temps pour confectionner un bracelet, par exemple, tressé? Un tressé, 10 à 15 minutes. Ça prend pas beaucoup. C'est tout. Ça prend pas beaucoup de temps? Parfois moins. D'accord. Donc par jour, vous faites combien de bracelets? Je peux en faire une centaine, facilement. Par jour. Et vous travaillez seul ou alors vous avez quelqu'un avec vous? Je travaille seul. Mais pour la couture, quand j'ai des commandes, grosses commandes, il y a quelqu'un qui m'aide. D'accord. Et pour la confection d'un petit sac comme ça prend combien de temps? Une journée. Une journée. Entre la découpe, l'assemblage, la finition et la couture, c'est une journée. Est-ce que c'est le même cuir que pour ce porte-monnaie? Est-ce que c'est le même? C'est de la vachette, oui, mais le tannage est différent. D'accord. Et c'est vous qui tannez? Non. Je l'achète comme ça. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez pensé à l'exportation? Je travaille sur ça, en fait. En ce moment, je suis à fond dedans, mais vu que les frontières sont fermées et tout, ce n'est pas évident. Mais prochainement, Inch'Allah, je pourrais exporter. Vous avez participé à des expositions? Oui, au salon. Parlez-nous-en. Oui, j'ai participé à plusieurs salons ici sur Oran, à Alger aussi, dans des hôtels réputés aussi. Et voilà. Oui. Vous avez des projets d'exposition? Pour les projets, je travaille sur de nouvelles gammes, très différentes de ce que je fais en ce moment. Je ne vais pas trop en parler. Ah non, nous on aime bien les exclusivités. Oui, mais j'aime pas trop parler. Quand je les réalise, je pourrais en parler. C'est top secret? Oui. Ah d'accord, ok. Oui. Alors vous avez un magasin, vous avez un atelier? Un atelier, oui, mais je prévois une boutique prochainement, Inch'Allah. Ah d'accord, vous n'avez pas encore d'endroit où vendre vos articles? Non, pas encore. Et comment vous faites? En ligne. Ah d'accord, très bien. Il y a des plateformes, des sites avec qui je travaille. Ah d'accord, très bien. Des projets d'exposition? Non. Oui, la fin de ce mois, Inch'Allah, c'est ici sur Oran, au niveau d'un centre d'aide. C'est dans un cadre caritatif, donc du 24 au 26 septembre. Du 24 au 26 septembre, oui, c'est très bien. À partir de quelle heure? De 10h jusqu'à 19h. Eh bien, on pourra apprécier éventuellement vos articles et vos réalisations. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous aimez bien sûr la chanson algérienne? Oui. Eh bien, je vous propose de suivre avec nous cette belle chanson de Cheikh Fethi, Allah yarhamou. وتشطن خاطري وتغير يا زينة الزينات وانت يا غادية غادية زايدة بالي شوفي لحالتي ما تشكر يا فايقة البنات وانت يا زاهية ناوية اختلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنواه ما تلوميش
ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح نبغي نكلمك ونهدر ونشكي لك لي عاد ونارك حامية حامية قادية تخلي وإذا نعزم ما نقدر نقول لك كلمات ونشوفك جاية فايتة قبلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنوار ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح وقلبي زايد يصبر وما دريتي هيهات وانتي يا ناسية ناسية جاهلة حوالي غير عيني ليك تنظر وتسيل بدمعات ديما جارية جارية عذرة ولي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ولو في يوم تبكي بنوار ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش دشي معلوم دميتي الجراح وتشطن خاطري وتغير يا زينة الزينات وانتي يا غادية غادية زايدة هبالي شوفي الحالتي ما تشكر يا فيقة البنات وانتي يا زاهية ناوية اقتلي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش دشي معلوم دميتي الجراح وإذا رميت خطوة نعثر ونحاول خطوات والخطوة عاية عاية شاكية العلي ظنيتك تدري بالسر اللي عاش ومات لو كنتي دارية ويا الغالي ما تلوميش ما تلوميش ما تلوميش ما نسمع لوم كسرتي الجناح. Eh bien, notre artiste, Sifeddine Bellarbi, est là. Bonjour. Bonjour. Ça Bonjour, va? Ahmed. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Alors, un petit rappel sur Sifeddine Bellarbi. Donc voilà. Qui est Sifeddine Bellarbi? Voilà, donc Bellarbi, c'est mon nom de famille. Sifeddine, c'est mon prénom. Sifou pour les intimes. Exactement. Pas mal de personnes m'appellent. Oui. Pas mal de personnes m'appellent Sifou. Voilà, je me suis habitué, donc vous pouvez m'appeler Sifou. Sifou alors. Voilà, donc voilà, donc c'est ça Sifou. 23 ans bientôt, le 1er novembre, c'est mon anniversaire. Donc voilà, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Donc voilà, je fais de la danse, je suis un artiste danseur et d'ailleurs, vous avez été danseur du ballet national. Exactement, oui. D'accord. Parlez-nous un petit peu de cette période. C'est une période que j'ai passé 6 mois comme ça à Alger et tout. Et voilà, on a fait des spectacles tels que l'ouverture des Jeux africains avec pas mal d'artistes, Yasmine Ammari et autres. Oui.
autres artistes, Mister AB et beaucoup d'artistes. Donc c'était ça ma réponse. C'était pas trop, juste une année, c'est tout. Et après, je me suis éloigné de Ballet National. J'ai aimé de continuer ma carrière. En solo? Exactement. Oui. Alors, est-ce que c'était une expérience, on va dire, qui vous a marqué le Ballet National? Bien sûr. Je me suis beaucoup développé là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai connu des danseurs. Vous êtes développé dans quel sens? Même physique, même développement d'intelligence aussi. J'ai appris beaucoup de techniques. Même la vision de la danse. Quand je m'entraîne, j'avais une autre méthode. J'ai changé la méthode du professionnalisme parce que le Ballet National, il y a des chorégraphes, des grands chorégraphes, donc j'ai appris beaucoup de choses. Avec ces chorégraphes? Exactement, oui, voilà. Donc c'était un truc génial. Très bien. Et comment se fait votre préparation justement en solo? Donc préparation solo, d'abord il faut qu'on s'entraîne tous les jours, juste une fois par semaine, un repos bien sûr pour que le corps se repose. Et préparation, on s'entraîne, pour un professionnel, on s'entraîne 6 heures par jour, oui. Oui, 6 heures. Vous vous entraînez actuellement 6 heures par jour? Oui, 6 heures par jour. On s'entraîne la matinée, breakdance et tout, et vers 17 heures comme ça, on s'entraîne la musculation et tout pour forcer les muscles et tout. Et des fois, la condition physique aussi, footing et tout. Donc, alors, vous vous entraînez 6 heures par jour? Oui, 6 heures donc par vous jour. n'avez pas le temps de travailler en parallèle? Bah, justement, en ce moment, soit tu choisis de travailler ou bien continuer son domaine artistique. Heureusement, j'ai mes parents, alhamdoulilah, et tout. Donc, moi, je préfère me foncer dans le domaine artistique, donc que du sport. Et des fois, je fais du télétravail. Hein. Des fois, par exemple, je fais du télétravail dans des centres d'appel comme ça. Par exemple, si je m'entraîne la matinée et je finis à 11h, je commence de 11h à 16h. Après, de 17h, je fais mes entraînements. Ah, d'accord. Télétravail, centre d'appel, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, on connaît. Exactement. Quand même les centres d'appel. Alors, est-ce que vous avez fait des formations? Est-ce que vous avez fait des études en quoi? Oui, donc technicien supérieur réseau informatique. C'est ça. Je suis doué par l'informatique. Et aussi, j'aime bien tout ce qui est informatique et tout. Donc les jeux vidéo, quelque chose comme ça. Oui. Ah, d'accord. Vous êtes concepteur? Non, c'est que réseau, mais au niveau des jeux vidéo, genre, j'ai bien rêvé de construire des jeux vidéo et tout, mais malheureusement, on n'a pas les moyens. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai forcé sur le domaine artistique. Oui, pas mal d'idées avec des potes qui sont dans le domaine. Dans le domaine. Oui. Alors, les ingénieurs et tout. Très bien. Alors, quelles sont les techniques avec lesquelles vous travaillez? En ce moment, je m'entraîne du breakdance, que du breakdance en ce moment, parce que moi je fais du breakdance, du hip-hop et du contemporain. Et en ce moment, je fais que du breakdance. Le breakdance, donc des techniques de force, bien sûr, et techniques de... Je ne sais pas si vous allez me comprendre, genre... je vais comprendre, hein. Expliquez-moi bien, donc, je risque de comprendre. Ouais, donc les techniques, c'est la première, la musicalité, danser avec la musique, c'est le plus important. L'originalité, notre propre mouvement, que personne n'a jamais fait déjà. Notre propre mouvement, il faut la création. Donc ça. Est-ce que vous créez des mouvements propres à vous? Exactement. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était que des mouvements basiques et on remarque la qualité. Mais maintenant, la création. Il y a la compétition Red Bull BC1, c'est des danseurs qui viennent des danseurs internationaux qui ont eu déjà le championnat du monde et tout, qui viennent ici en Algérie pour prendre les meilleurs danseurs pour représenter l'Algérie. Or, c'est pour ça qu'on prépare. Et donc, ça a été votre cas? Exactement. J'ai déjà participé, malheureusement j'ai perdu, mais Inch'Allah cette année je bosse pour, Inch'Allah je l'aurai. Et comme je vous ai dit, genre le Red Bull BC1, elle voit la personnalité d'un danseur qu'on appelle B-Boy, et la musicalité, et aussi la création des mouvements, et après les mouvements d'acrobatie qui sont extraordinaires. Donc vous êtes acrobate dans un sens? Exactement, acrobate et en même temps la danse, et voilà. Du breakdance, en anglais on dit breaking, genre la danse cassée. C'est comme ça, une danse cassée. Et comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé dans cette danse cassée?
Depuis l'enfance, comme je l'ai déjà dit, je redis, j'ai toujours aimé tout ce qui est dynamisme, d'énergie et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Vous débordez d'énergie. Exactement. Vous-même. Voilà. Donc il y a un ami qui m'a envoyé la vidéo de IBE, c'est une compétition internationale. Du coup, j'ai regardé, j'ai aimé, je me suis dit pourquoi pas, je ne suis pas fait pour ce genre de sport. J'aime bien. Du coup, j'ai essayé et ça marchait. Voilà. Donc, et vous avez des idoles? Un peu, genre en ce moment je me concentre que sur le Red Bull BC1 et aussi bientôt pour Arab Got Talent, le seul Algérien pour 2021 que je vais participer moi. Oui. Vous m'aviez devancé. Oui. Je voulais moi l'annoncer. Ah ok, donc parce que je suis... Oui, justement, content, vous êtes très content justement de participer à cette... fois et tout, donc c'est un truc de ouf. Et vous êtes le seul à représenter l'Algérie? Oui, c'est le seul. D'après ce qu'ils m'ont écrit sur le mail, parce que je suis le seul. Donc ça me fait plaisir. Et ça sera pour quand? 2021, ils ne m'ont pas encore dit parce qu'avec la conjoncture actuelle du coronavirus. Oui, avec la pandémie du coronavirus. Exactement, donc ils n'ont pas annoncé. Mais Inch'Allah, moi j'aimerais bien que ce ne serait pas plus tôt pour bien préparer. Et comment vous avez été choisi justement? Exactement, c'est moi qui leur ai envoyé ma vidéo sur le mail. Et ils m'ont répondu, ils ont aimé le niveau et tout. Donc ils m'ont accepté, ils m'ont donné mon numéro et tout, de participation et tout. Quel est votre numéro? C'est secret, hein, je peux le dire. Ah d'accord, c'est secret le numéro. D'accord. Oui, un numéro trop long. Et voilà, donc c'est ça. Et même j'ai un entourage positif, pas mal d'artistes qui me donnent la force, comme Yasmine Amari, elle me donne la force. Big up à elle, elle me donne la force et elle m'a dit si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Et même DA Prod, il y a la DA Prod, c'est une production qui va bosser avec moi pour la musique parce que je dois faire une musique originale. Ça n'existe pas déjà. Alors, et vous, en tant que danseur professionnel déjà, et là, vous vous apprêtez à participer on va dire, à quelque chose d'inhabituel qui puisse arriver à un danseur professionnel. C'est une compétition internationale. Vous avez, on va dire, une lourde tâche de représenter l'Algérie, justement, dans cette compétition. Alors, comment se fait, justement, cette préparation? Donc la préparation, c'est malheureusement, il faut dire la vérité, il n'y a pas vraiment de moyenne, mais je me prépare tout seul, je voyage tout seul avec mon propre argent et tout. Vous n'avez pas un coach? Non, c'est moi le coach. Exactement, c'est moi le coach. Je suis le coach de moi-même. Exactement. Par contre, Inch'Allah, bientôt j'aurai un sponsor. Pourquoi pas, on bosse pour un sponsor pour m'aider. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, te font un sponsor, tu peux pas partir sans un sponsor et tout. Des moyens qu'il faut vraiment. Alors vous avez certainement le soutien de vos parents. Alors quelle a été leur réaction au moment où vous avez reçu ce mail? Bah, ils étaient contents, trop contents. Ma mère était trop contente. Justement votre maman? Oui, exactement. Elle était trop contente et même mon père aussi. Parce que on va pas dire il n'a pas cru comme moi, mais au début mon père il me disait exactement c'est quoi, tu fais n'importe quoi. Donc c'était un peu insolite pour eux, genre bizarre. Ils m'ont dit non. Et là ils croient en moi, ils sont choqués, ils sont contents. Ils m'ont dit on est avec toi, si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est pour ça que je t'ai dit, si je ne travaille pas par exemple, je me concentre sur le domaine artistique, alhamdoulilah que j'ai mes parents, Allah ta'ala en fait un mort. Inch'Allah. Exactement. Très bien. Votre dernier mot? Mon dernier mot c'est merci pour l'invitation Imen. Et je remercie toute l'équipe de Canal Algérie et tous mes amis qui m'ont donné de la force. Voilà. Et mes danseurs qui s'entraînent avec moi. On est derrière vous. Hein. Oui, merci. On est derrière merci vous. Hein. Bah oui, vous représentez le pays. Et là, on est derrière vous. Vous êtes jeune. Vous avez, on va dire, de l'avenir devant vous. Hein. Inch'Allah, Inch'Allah. On aimerait bien, oui. On est fiers de vous déjà. Hein. Merci beaucoup, j'apprécie. D'accord. Merci beaucoup. Inch'Allah, je vais vous satisfaire. Inch'Allah. Ça, c'est sûr. Il faudrait garder ça en mémoire pour que vous ayez la force, justement. Bien sûr, c'est une force. Hein, parce que c'est triste des fois que je pars sans aucun soutien et tout. Ah non, tous les Algériens seront derrière vous.
Ah, ça c'est certain, parce que pour ça, ils sont là, ils ont, on va dire, ils ont l'Algérie dans les veines, là, dans le sang. Oui, Inch'Allah, on aimerait bien, on aimerait bien. Très Donc, bien. voilà. Merci beaucoup, Merci Sifou. beaucoup à vous Ce pour fut un l'invitation. plaisir. Alors, vous allez vous préparer à côté pour nous faire, on va dire, un brin de danse, Ouais. de break dance. Merci beaucoup. Hein? Oui. Alors, allez-y. Merci beaucoup. D'accord? Très bien. Allez, préparez-vous. Alors, quant à moi, voilà. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, je vous dis au revoir et beaucoup de courage pour nos candidats au baccalauréat. Bon courage, ne stressez pas, restez zen et bien sûr, gardez le sourire, vous qui êtes en face de votre écran. On vous donne rendez-vous le jeudi. Inch'Allah, au revoir.